Bonjour mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bon, pour ma part, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous préviens que souvent les vidéos seront coupées parce que soit je tousse beaucoup, soit il faut que je me mouche. Voilà. Alors, comment va se passer cette semaine? Alors, j'ai envie de vous faire forcément une guidance pour la semaine de Noël. Donc, je l'ai appelé tout simplement le tirage de la semaine de Noël. Donc, j'irai avec l'oracle de la forêt sacrée. Vous cherchez l'énergie de votre semaine. Ensuite, plusieurs messages. Donc, un premier message de l'oracle de l'amour, hein, c'est quand même la période. Ensuite, un message de l'oracle des fées et un message de l'astro mystique. Après tout ça, alors dans l'ordre, je ne sais pas encore, on verra, ça sera suivant comment je le sens. Et nous aurons une guidance tarot du coup avec le tarot des sorcières. Alors les cartes, elles auront comme pas signification mais comme thème. Alors la première carte que je tirerai pour vous, pour toi, ça sera la carte de tes émotions pendant cette période de Noël. La deuxième, ça sera ton cadeau, le cadeau que tu peux faire à l'univers. Ensuite, la troisième carte, ça sera le cadeau à toi-même. Quel est le cadeau que tu peux faire, tu peux te faire à toi-même. Ensuite, le cadeau de l'univers. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine. Et enfin, le message de cette période, donc le message de Noël. Donc, je vais faire comme d'habitude pour tous les signes, pour la semaine entière, et non plus pour les jours, chaque jour de la semaine. Si jamais tu as besoin de découvrir tes ombres et tes côtés ombres et tes côtés lumière, enfin lumineux et sombres, je peux te proposer un petit guide qui s'appelle Ombre et Lumière, qui grâce au tarot, à ton signe astrologique, à ton ascendant, puis à ton signe lunaire, je peux découvrir tes aspects plus sombres et tes aspects lumineux. Ensuite, si tu sens que tes chakras sont bloqués, je peux faire un diagnostic aussi grâce au tarot. Et enfin, je peux aussi te proposer une lecture de tes mains. Alors, ça s'appelle la chironiomonie. J'ai commencé à faire une première vidéo de mise en bouche de cette pratique, de cette science. Donc, je te propose aussi une lecture de la forme de tes mains. Voilà, si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu me contactes par mail. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone encore parce que bon, voilà, j'ai pas encore trop confiance. Donc si vraiment ces trois méthodes t'intéressent, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et je répondrai avec bonheur et joie. Mon intro étant terminée, mon nez étant bouché, nous allons passer tout de suite à l'action. Allez, c'est parti mes essentiels. Allez, quel signe pour cette vidéo? Allez hop, Vierge, bienvenue à toi mon essentiel Vierge. J'espère que ta semaine s'est bien passée et que tu te portes à merveille. Allez, on va pas traîner. Oh bah flûte. Oh puis je vais pas arriver à l'attraper là. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'irai la rattraper tout à l'heure. Allez, on va aller directement aller voir comment dire? Eh bien, flûte, voilà, ça m'a perturbé cette carte qui est partie là-bas. Ton énergie de la semaine, ton énergie globale de la semaine de Noël. Vierge. Hop là. Et nous avons le gardien de l'automne. Énergie de lâcher prise, Vierge. Donc, il y a peut-être quelque chose cette semaine que vous devez laisser partir. Je suis vraiment désolée, vous allez entendre ça souvent dans la vidéo. Je suis vraiment désolée. Pardon. Donc oui, il va peut-être falloir laisser partir quelque chose. On va aller voir ça tout de suite. Allez, on va aller voir ça avec donc le tarot guidance. Donc la première carte va désigner vos émotions de la semaine.
comment vous vous sentez en cette semaine de Noël. Allez. Allez, les émotions de cancer, de vierge cette semaine. Le monde, l'accomplissement. Ensuite, la deuxième, le cadeau que vous pourriez faire à l'univers. Encore une seconde carte majeure. Ensuite, le cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Très bien. Ensuite, le cadeau que l'univers pourrait vous faire cette semaine. Si vous le voyez, bien sûr. Il nous fait des cadeaux tous les jours. Hein. Nous avons le pendu. Seulement, là, c'est une indication pour vous dire de faire attention. L'univers va te faire un cadeau. Ensuite, la cinquième carte, eh bien, c'est ce que tu dois éviter cette semaine. Le 7 d'épée. Et enfin, le message de Noël. Bien évidemment, le chariot. Vous êtes le premier signe vierge qui a autant de majeurs dans son tirage guidance. Et on termine avec l'amoureux à la fin, en plus du deck. Donc vraiment, semaine importante pour vous. Semaine qui va plutôt parler d'instant vie. C'est pas du quotidien. Avec les majeurs, avec les mineurs, on parle plus de quotidien. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'important dans votre vie. Eh bien, on va aller voir ça. Alors, donc, les émotions. Vos émotions de cette semaine, eh bien, vous vous sentirez, mine de rien, accompli. Satisfait, vierge. C'est comme ça que les émotions, voilà, que tes émotions devraient être cette semaine, en cette semaine de Noël. Ensuite, le cadeau que tu pourrais faire à l'univers. Alors, sans jugement aucune. Peut-être que, vierge, tu as des addictions. Et que le cadeau que tu pourrais faire à l'univers en cette fin d'année, en cette semaine de Noël, serait peut-être de stopper ou de commencer à travailler sur une addiction, sur stopper une addiction. Bon, si t'en as pas, excusez-moi, je vais couper un peu la vidéo. Voilà, c'était pour me moucher, je voulais pas vous imposer mon mouche-mouche. Donc je disais, je ne sais plus du coup, que le cadeau que vous pourriez faire à l'univers, donc voilà, c'est essayer de commencer, d'avoir le courage, d'avoir la volonté de stopper une addiction, quelle qu'elle soit. Et si vous n'avez pas d'addiction, bah franchement, vous êtes trop fort. Parce que je ne connais pas un seul humain. Bon, après, je ne connais pas les 7 milliards et demi que nous sommes d'humains, hein, mais ceux qui n'ont pas d'addiction sont très rares. Hein. Bref, sans jugement aucun, hein, bien sûr. Moi-même, j'en ai un, hein, j'en ai des addictions, hein, que j'assume plus ou moins d'ailleurs, mais j'ai des addictions. Donc, si vous n'avez pas d'addiction, alléluia, bravo à vous, Vierge, bravo à toi. Eh bien, ça serait quoi, du coup, si vous n'avez pas d'addiction? Pardon. Je suis vraiment désolée. Peut-être que dans votre entourage, je dis bien peut-être, il y a quelqu'un qui vous... Alors, ça va être un grand mot, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui décide pour vous, qui prend des décisions pour vous. Eh bien, peut-être que le cadeau que vous pourriez faire à l'univers, là, cette semaine, c'est de dire « Stop, je suis grand, je suis grande, je peux gérer ma vie tout seul, toute seule. » Voilà, si vous n'avez pas d'addiction. La première vision que j'ai, c'est vraiment qui parle d'addiction. En cette fin de période, en cette fin d'année. Ensuite, le cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même, eh bien, ça serait peut-être d'avoir beaucoup plus, même si vous en avez déjà pas mal, de persévérance. Voilà. Soyez plus persévérant. Faites-vous ce cadeau. Ne laissez pas tomber vite fait.
Battez-vous pour ce que vous voulez, pour ce que vous désirez. Ne laissez pas tomber aussi vite. Ensuite, le cadeau de l'univers. Alors, l'univers cette semaine fera en sorte que vous voyez les choses différemment. Regardez, observez. Il va vous donner des signes. Il va vous montrer que vous pouvez faire autrement. Donc, faites attention aux signes. L'univers va vous montrer comment vous pouvez faire autrement. Ensuite, ce que vous devez éviter cette semaine, c'est faire preuve de malice, de ruse. Évitez de faire ça. Évitez de... Alors, je vais dire manipuler encore, du coup, à votre tour. Voilà, hein, ces deux cartes-là. Évitez à votre tour de manipuler. Voilà. Pour avoir ce que vous voulez. Ça serait idiot, alors que, visiblement, le cadeau à faire en deuxième temps, parce que vraiment, en premier temps, c'est vraiment l'addiction qui me parle, mais en deuxième temps, le fait de dire stop à cette personne qui dirige votre vie. Donc là, voilà, en retour, ça serait bien d'éviter de faire la même chose, en fait. Très bien. Ensuite, le message pour toi, Vierge, en cette période de Noël, ça serait, prends ta vie en main, avance. Tout simplement, prends ta vie en main, avance. Allez, on va aller chercher un message de l'oracle de l'amour en cette période de Noël. Bon, je m'excuse encore pour cette toux, ces reniflements. Je suis vraiment désolée. Allez, alors, qu'avons-nous là pour les vierges? Palace, je garde la tête froide, exactement. Allez, on va aller chercher un message de nos petites fées préférées. Enfin, en tout cas pour mes petites fées préférées. Un message pour toi, Vierge. Avant que je me mouche. La fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de mille feux, bien sûr. Bien entendu. On a une semaine de lâcher prise, donc vas-y, lâche-toi. Sois fière de toi, rayonne de mille feux. Allez, pour terminer, on va prendre un message de Mystique Astral, qui est descendant. Miroir, mon beau miroir. Le descendant, c'est le miroir du thème, le reflet de notre ego. L'autre est un miroir dans lequel je me regarde. J'observe avec humour et détachement ce qui m'est renvoyé afin de vivre en paix avec moi-même et avec les autres. Sois honnête avec toi sans te prendre au sérieux. Bien évidemment. On devrait tous faire ça d'ailleurs. En tout cas, voilà. Message pour toi cette semaine. Voilà, ta guidance se termine ici, Vierge. Je te souhaite une merveilleuse semaine de Noël. Prends soin de toi, des gens que tu aimes. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker. Je ne vois pas qui like les vidéos, donc tu peux rester anonyme, il n'y a pas de souci. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine. Je te dis à bientôt. Bye bye, Vierge.